Salut à tous et bienvenue sur Santé Pro, la chaîne où l'on décrypte ensemble les grands enjeux de la santé en toute simplicité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet à la fois passionnant et trop souvent sous-estimé. Les dangers cachés du sucre. Comment votre santé en souffre? Alors restez bien jusqu'à la fin. Et comme toujours, pensez à vous abonner, à liker la vidéo si le sujet vous parle et à la partager autour de vous. Ça aide énormément la chaîne à se développer. Le sucre, un plaisir coûteux pour notre santé. Le sucre est devenu un élément incontournable de notre alimentation moderne. Il est présent partout, bien au-delà des produits sucrés évidents comme les gâteaux, les bonbons ou les sodas. On en trouve dans les aliments salés, les produits transformés, les sauces industrielles, les céréales du petit déjeuner, et même dans les plats censés être équilibrés. Cette omniprésence est l'un des plus grands défis pour ceux qui cherchent à en limiter la consommation. En moyenne, un adulte consomme aujourd'hui plus de 35 kilos de sucre par an. Cela représente environ 100 grammes par jour, soit l'équivalent de 20 morceaux de sucre. Pourtant, l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 25 grammes de sucre ajouté par jour, ce qui équivaut à environ 6 cuillères à café. Nous en consommons donc souvent 4 fois trop, parfois sans même nous en rendre compte. Prenons un exemple simple. Pourquoi avons-nous tant de mal à dire non à un morceau de gâteau, à une barre chocolatée ou à des biscuits sucrés? La réponse se trouve dans le fonctionnement même de notre cerveau. En effet, le sucre stimule les circuits de récompense de notre cerveau, notamment ceux liés à la dopamine. C'est le même mécanisme impliqué dans l'addiction à certaines drogues. Ce phénomène explique cette envie irrépressible que l'on peut ressentir face à des aliments sucrés et la difficulté à s'en passer une fois que l'on y a goûté. Il ne s'agit donc pas seulement de gourmandise ou de manque de volonté, mais bien d'un processus neurobiologique complexe. Le sucre et le cerveau, une dépendance douce mais réelle. Lorsque nous consommons du sucre, notre cerveau libère de la dopamine, une hormone du plaisir. Ce mécanisme est naturel. Notre organisme récompense les comportements bénéfiques à notre survie, comme manger ou socialiser. Le problème, c'est que le sucre stimule ce circuit de récompense de manière artificielle, poussant notre cerveau à en redemander. Des études ont montré que le sucre peut agir sur le cerveau de manière similaire à certaines drogues. Cela ne veut pas dire que manger un gâteau équivaut à prendre une drogue dure, mais cela signifie que notre cerveau peut développer une forme de dépendance. Plus on en consomme, plus il en faut pour ressentir le même plaisir, et moins on en consomme, plus on ressent une forme de manque, parfois accompagnée de fatigue, d'irritabilité ou de fringales incontrôlables. Cette relation n'est pas seulement psychologique. Le sucre agit sur des neurotransmetteurs bien précis. Par exemple, il augmente rapidement le taux de sérotonine, une autre hormone du bien-être. Résultat, après un moment difficile ou une journée stressante, beaucoup de personnes se tournent instinctivement vers une douceur pour se consoler. Mais ce plaisir immédiat a un prix. Les effets du sucre sur le métabolisme. Chaque fois que nous consommons du sucre, notre taux de glucose dans le sang augmente. Pour éviter une hyperglycémie, le pancréas libère une hormone, l'insuline. Cette dernière permet au glucose d'entrer dans les cellules pour y être utilisé comme source d'énergie. Mais lorsque la consommation de sucre devient excessive et répétée, le corps se dérègle. Avec le temps, les cellules deviennent moins sensibles à l'insuline. C'est ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Le pancréas doit alors produire de plus en plus d'insuline pour obtenir le même effet. Ce mécanisme fatigue l'organe jusqu'à l'épuisement. C'est ainsi que peut apparaître le diabète de type 2. Le diabète est aujourd'hui une véritable épidémie mondiale. Il touche plus de 450 millions de personnes et les chiffres ne cessent d'augmenter. Or, il s'agit d'une maladie silencieuse dans ses débuts, mais qui peut avoir des conséquences graves. Cécité, insuffisance rénale, amputation, maladie cardiovasculaire. L'inflammation chronique, un tueur silencieux. Le sucre n'est pas seulement un carburant pour nos cellules. En excès, il agit comme un véritable pro-inflammatoire.
Cela signifie qu'il favorise l'inflammation de bas grade dans l'organisme, une inflammation sourde, chronique, qui ne provoque pas forcément de douleur, mais qui use lentement nos organes et nos tissus. Cette inflammation est aujourd'hui reconnue comme un facteur clé dans le développement de nombreuses maladies chroniques, hypertension, maladies cardiovasculaires, troubles articulaires et même certains cancers. En provoquant des pics glycémiques répétés, le sucre favorise aussi le stress oxydatif. Les radicaux libres produits en excès peuvent alors endommager nos cellules, notre ADN, et accélérer le vieillissement prématuré. Le sucre et l'obésité. Le lien entre sucre et prise de poids est bien établi. Les produits sucrés sont souvent très caloriques, mais peu rassasiants. Une boisson sucrée, par exemple, apporte beaucoup d'énergie, mais n'apaise pas la faim. On a donc tendance à en consommer en plus d'un repas, et non à la place. De plus, le sucre favorise le stockage des graisses. Sous l'effet de l'insuline, l'excès de glucose est converti en triglycérides, stockés dans les tissus adipeux, notamment au niveau de l'abdomen. Ce type de graisse, appelée graisse viscérale, est particulièrement dangereuse car elle entoure les organes vitaux. L'obésité, en plus d'être un facteur de risque pour le diabète, augmente aussi les risques de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, de syndrome métabolique et même de certains cancers, comme celui du foie, du sein ou du côlon. Le sucre et la peau, un ennemi de la jeunesse. Notre peau est également affectée par notre consommation de sucre. Ce dernier favorise un phénomène appelé glycation, où les molécules de glucose s'attachent aux fibres de collagène et d'élastine, les protéines qui assurent la souplesse et la fermeté de la peau. Résultat, ces fibres deviennent rigides, cassantes et perdent leur capacité à se régénérer. Cela accélère l'apparition des rides, du relâchement cutané et donne au teint un aspect terne. Le sucre favorise aussi l'apparition de boutons et d'acné. En provoquant des pics d'insuline, il stimule la production de sébum et l'inflammation, deux facteurs clés dans le développement des imperfections cutanées. Les effets du sucre sur le cerveau. Notre cerveau est un organe très sensible aux variations de glycémie. Après une consommation importante de sucre, on observe souvent un pic d'énergie, suivi d'une chute brutale. Cette hypoglycémie réactionnelle peut provoquer fatigue, irritabilité, troubles de l'attention et fringales. À long terme, un régime riche en sucre est associé à un déclin des fonctions cognitives. Certaines études suggèrent un lien entre une consommation élevée de sucre et un risque accru de maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Ce n'est pas un hasard si certains chercheurs qualifient cette maladie de diabète de type 3. Le sucre peut aussi influencer notre humeur. Un excès de sucre peut aggraver l'anxiété, la dépression et nuire à la qualité du sommeil. C'est un cercle vicieux. On consomme du sucre pour se sentir mieux, mais cela finit par déséquilibrer notre système nerveux. Comment réduire sa consommation de sucre au quotidien? Heureusement, il est possible de reprendre le contrôle. Voici quelques conseils pratiques et efficaces. 1. Lire les étiquettes. Le sucre se cache sous de nombreuses formes: sirop de glucose-fructose, maltose, dextrine, sucre inverti, concentré de jus de fruits. Il existe plus de 70 noms différents. Apprendre à les reconnaître permet d'éviter les pièges. 2. Éviter les produits ultra transformés. Les plats préparés, les snacks industriels, les céréales du commerce sont souvent truffés de sucre caché. Privilégier les aliments bruts, cuisinés maison, est une première étape vers une alimentation plus saine. 3. Choisir les bons sucres. Tous les sucres ne se valent pas. Le sucre raffiné est absorbé très rapidement, provoquant des pics glycémiques. En revanche, les sucres naturellement présents dans les fruits sont accompagnés de fibres, de vitamines et de minéraux. Ils sont donc moins nocifs et mieux assimilés. 4. Réduire progressivement. Il n'est pas nécessaire d'arrêter le sucre du jour au lendemain. Commencez par diminuer les quantités dans le café ou le thé. Évitez les desserts à chaque repas. Remplacez les sodas par de l'eau aromatisée naturellement. Notre goût s'adapte très vite. Si vous avez l'habitude de sucrer votre café ou votre thé, essayez de réduire les quantités petit à petit.
Vous serez étonné de constater qu'au bout de quelques semaines, ce même café vous semblera trop sucré si vous revenez à votre ancienne habitude. De même, en cuisinant soi-même, on peut doser la quantité de sucre selon ses besoins, voire tester des alternatives naturelles comme la cannelle, la vanille ou les purées de fruits. Quatrième, trouvez des alternatives naturelles. Les épices comme la cannelle ou la vanille apportent de la douceur sans sucre. Les purées de fruits, les compotes sans sucre ajouté ou encore le chocolat noir à partir de 70% sont d'excellentes options. Cinquième, faire attention aux boissons. Les jus de fruits, les boissons énergétiques, les thés glacés ou les cafés aromatisés sont souvent très sucrés. Privilégiez l'eau, les infusions ou les smoothies maison. 6. Cuisinez davantage. En préparant vos plats vous-même, vous contrôlez les ingrédients. Cela permet non seulement de réduire le sucre, mais aussi d'éviter les additifs, les conservateurs et d'augmenter votre consommation de légumes et de fibres. 7. Écoutez son corps. Apprenez à distinguer la vraie faim de l'envie de manger émotionnelle. En cas de stress ou de fatigue, essayez d'autres sources de réconfort. Marcher, appeler un ami, écouter de la musique, faire du sport. Il est important de souligner que l'objectif n'est pas de supprimer complètement le sucre de notre alimentation. Il ne s'agit pas de tomber dans une vision extrême ou culpabilisante. Le sucre peut faire partie d'une alimentation équilibrée, à condition d'être consommé avec modération et en pleine conscience. Se faire plaisir de temps en temps avec un dessert maison ou un bon chocolat noir n'est pas un problème. C'est la consommation répétée, excessive et inconsciente qui pose souci. Notre corps n'a pas besoin de sucre ajouté pour fonctionner. Il a besoin de glucose, certes, mais celui-ci peut être produit à partir des glucides complexes présents dans les légumes, les légumineuses ou les céréales complètes. Ces aliments fournissent une énergie stable, durable et sont riches en fibres, en nutriments et en antioxydants. En les intégrant à votre alimentation quotidienne, vous réduisez naturellement votre besoin de sucre sans ressentir de frustration. Les bénéfices d'une vie avec moins de sucre. Les personnes qui réduisent leur consommation de sucre constatent souvent des changements rapides. Un regain d'énergie, une meilleure qualité de sommeil, une peau plus nette, une humeur plus stable, une digestion plus fluide. Moins de sucre, c'est aussi moins de fringales, moins de variations d'humeur et une sensation de contrôle retrouvée. Ce n'est pas une privation, mais un véritable retour à l'équilibre. Il peut être intéressant d'essayer un petit défi personnel, se fixer une période de 2 à 4 semaines sans sucres ajoutés pour voir comment on se sent. Il ne s'agit pas de se priver à tout prix, mais plutôt d'apprendre à reconnaître les aliments qui nous font du bien et ceux qui nous desservent. Ce genre d'expérience permet de se reconnecter à ses sensations, de développer un rapport plus sain à la nourriture et de reprendre la main sur son alimentation. En partageant ses connaissances et ses conseils, l'idée est d'encourager chacun à adopter une démarche progressive, respectueuse de ses besoins et de son rythme. On ne change pas ses habitudes du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte. Il suffit parfois de commencer par un simple geste. Remplacer une boisson sucrée par de l'eau aromatisée naturellement. Choisir un goûter maison plutôt qu'un biscuit industriel. Ou encore cuisiner davantage soi-même pour mieux maîtriser ce que l'on met dans son assiette. Ce chemin vers une alimentation plus consciente n'est pas toujours facile, surtout dans un environnement où les tentations sucrées sont partout. Mais il est porteur de bénéfices profonds et durables. Ce n'est pas seulement une question de ligne sur la balance, mais de vitalité, de santé durable, de qualité de vie. Et cela en vaut vraiment la peine.